Rafle de Nigériens en ce mois de janvier 2025 à Abidjan. Alassane Ouattara est xénophobe, le véritable père de l'ivoirité démasquée. Des scènes choquantes et irréalistes à Abidjan. 124 Nigériens, dont 74 hommes, 18 femmes et 32 enfants, ont été raflés dans les communes de la ville, puis débarqués à l'ambassade du Niger en Côte d'Ivoire, sans aucune concertation préalable. Ces personnes, parmi lesquelles des enfants innocents et des personnes âgées, ont été traitées comme des criminels uniquement parce qu'elles sont originaires d'un pays voisin. Imaginons une seconde que c'était le président Laurent Gbagbo qui avait orchestré de telles rafles. La sous-région ouest-africaine tout entière se serait déchaînée, criant qu'il est xénophobe et qu'il persécute les nordistes. Mais aujourd'hui, sous Alassane Dramane Ouattara, un homme né supposément à Dimbokro, musulman d'origine burkinabé, qui prétendait être persécuté pour ses origines et sa foi, ses pratiques passent presque sous silence, une hypocrisie flagrante. Où sont les voix de la CEDEAO et des autres institutions régionales? Ces rafles ne sont pas un cas isolé. Depuis des années, des Maliens, des Burkinabés et désormais des Nigériens subissent des expulsions arbitraires et brutales. Ce qui est encore plus révoltant, c'est que jamais, au grand jamais, ces méthodes ne sont appliquées aux Français ou aux Libanais vivant en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce deux poids deux mesures? Ces actes démontrent clairement que la politique d'Alassane Ouattara est sélective et discriminatoire. Ne l'oublions pas, c'est ce même homme qui a introduit la carte de séjour, un outil de division qui a fracturé la Côte d'Ivoire. Sous le couvert de moderniser le pays, il a imposé des lois qui ont toujours exclu les plus vulnérables, tout en favorisant une classe privilégiée étrangère, bien loin des réalités de la sous-région. Quand vous étiez le Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région? Comme vous l'avez vu, la carte de séjour a posé beaucoup de tort aux ressortissants des pays voisins. Et vous savez, en réalité, quand nous sommes arrivés, la Côte d'Ivoire était en crise, une crise très profonde au plan financier. Nous cherchions de l'argent. On avait ce projet de carte de séjour que nous avons donc mis en œuvre parce que ça devait rapporter de l'argent. Et après, malheureusement, ceci a été utilisé par un certain nombre de gens contre les ressortissants des pays frères. Ceci était inadmissible. Est-ce que c'est vous qui avez décidé ou c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui avait décidé? Je trouve que ce ne serait pas adéquat de dire ça. J'ai trouvé un projet en place. Je l'ai mis en œuvre et donc j'assume mes responsabilités parce que j'aurais pu ne pas mettre en œuvre ce projet. Donc je ne voudrais pas accuser qui que ce soit. Mais à partir du moment où nous cherchons de l'argent, nous estimons que c'était une fenêtre d'opportunité et nous l'avons donc assumé. De supprimer la carte de séjour pour les autres Africains de l'Ouest qui viennent en Côte d'Ivoire. Je la trouve contre-productive et puis inutilement humiliante pour les gens. Elle ne donne pas de l'argent à l'État pour qu'on la juge indispensable. Elle ne règle pas les problèmes de surveillance et de suivi des étrangers qui rentrent dans le pays. Et puis elle humilie inutilement les gens. Donc, je l'ai supprimé. Le dictateur des lagunes n'est pas seulement un danger pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'ensemble de la sous-région ouest-africaine. Ces rafles, ces expulsions et cette politique discriminatoire renforcent les tensions ethniques et sociales, menaçant la stabilité collective. Ce despote, qui se faisait passer pour une victime, montre aujourd'hui son vrai visage, celui d'un diviseur et d'un oppresseur. République du Niger, ambassade du Niger à Abidjan. Abidjan, le 20 janvier 2025. Le chargé d'affaires AI.
à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Niamey. Urgent. Objet, rafle de mendiants nigériens. J'ai l'honneur de vous rendre compte que 124 ressortissants nigériens, dont des personnes âgées, des femmes et des enfants, ont été raflés dans les communes d'Abidjan et débarqués à l'ambassade sans aucune concertation préalable avec la mission. Les personnes raflées se composent comme il suit. Hommes 74, femmes 18, enfants 32. Nos tentatives auprès de la police ivoirienne qui les a amenés à l'ambassade de chercher à nous les garder pour des raisons de santé et de sécurité en attendant leur rapatriement ont été vaines. L'ambassade est amenée à fermer momentanément les services consulaires pour mieux contrôler la situation. Signé Eini Koye Ali Bouba, ambassade du Niger en Côte d'Ivoire. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.